Soyez les bienvenus au Salon agricole et financier Agrifinance 2023. Le diagnostic des secteurs économiques a révélé que le Bénin est caractérisé par une économie peu diversifiée, orientée vers l'agriculture et les petites industries de transformation agricole. Le tissu économique est composé à 90% de PME. Face à cette situation, n'est-ce pas, le gouvernement béninois et les partenaires de développement ont mis en place plusieurs initiatives dont l'objectif est d'offrir aux PME un écosystème diversifié et dynamique pour non seulement encadrer les PME et les PMI, mais aussi les connecter aux opportunités d'assistance et de financement au plan local, sous-régional et international. Dans ce cadre, pour promouvoir les outils et produits financiers non financiers adaptés aux besoins des PME et assurer la lisibilité des interventions non seulement de l'État, mais aussi des autres partenaires au développement au profit des entreprises cibles, l'association Agrifinance, à travers des salons agricoles et financiers, propose de créer un espace de connexion et de réseautage pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Ainsi, l'édition 2023, à travers le thème « Un écosystème dynamique pour des entreprises pérennes », a pour objectif général, n'est-ce pas, de contribuer au développement d'un écosystème entrepreneurial dynamique pour rendre les PME plus performantes. Et de façon spécifique, il s'agit de promouvoir des dispositifs de soutien à la PME, connecter les PME à ces différents dispositifs, promouvoir les produits locaux, promouvoir l'innovation agricole, faciliter le partage d'expériences en matière de soutien technique et financier au développement de la petite entreprise. À l'instar des éditions passées, ce salon sera aussi multi-acteurs. Il s'agit de faciliter l'implication et la participation active de tous les partenaires ayant un intérêt spécifique pour l'accès aux services financiers et non financiers. Monsieur le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole, Paul Setz. Monsieur le représentant résident du Plan international Bénin, Monsieur le représentant de Enabel Defia, chers partenaires des institutions techniques et financières, Mesdames et Messieurs, les opérateurs du secteur agricole, distingués invités, Mesdames et Messieurs. En cette occasion solennelle, je voudrais, au nom de la direction exécutive de AgriBiz Booster, vous remercier de votre présence effective à cette cérémonie de lancement officiel du Salon agricole et financier SAF édition 2023. Permettez-moi d'exprimer d'abord ma profonde reconnaissance au directeur général de l'ATDA, Paul Setz, qui, en dépit de ses occupations, a tenu à être à nos côtés ce matin. Cela traduit l'intérêt que le ministère attache à la problématique du financement de l'agrobusiness au Bénin. Je voudrais exprimer mes remerciements à tous nos partenaires qui ont spontanément accepté de soutenir de diverses manières l'organisation et le déroulement du présent salon. Je veux citer ATDA Paul Setz pour le cadre offert et l'ancrage institutionnel assuré à l'événement. L'Agence de développement belge à travers le projet DEFIA et Plan international Bénin pour leur soutien financier et logistique à la présente édition. À Partner for Development, PFD, et à PUM pour leur appui constant. Un sincère merci à tous les acteurs du secteur ici présents, entreprises agricoles, structures financières, organisations paysannes, structures d'encadrement qui ont spontanément voulu communiquer sur les services financiers
ou non financiers en vue de la promotion des chaînes de valeur agricoles. Mesdames et messieurs, chers invités, comme vous le savez, le Salon Agri-Finance se propose chaque année de faciliter la création d'un espace dynamique de promotion de l'entreprise, de l'agrobusiness, en partenariat avec les différentes catégories d'acteurs du secteur. À travers le Salon agricole et financier, AgriBizBooster se donne pour ambition d'offrir une grande visibilité aux différents dispositifs de soutien aux PME, petites et moyennes entreprises agricoles, dans les différents maillons du secteur agricole. De connecter les PME aux produits et services nécessaires à l'émergence de leurs activités et de faire la promotion de petits entrepreneurs innovants ayant ou non bénéficié de dispositifs de soutien présentés. Mesdames et messieurs, l'édition 2023 porte sur le thème « Un écosystème dynamique pour les entreprises agricoles durables ». C'est pourquoi, cette année encore, nous nous retrouvons pour partager les expériences réussies ou non pour mieux inspirer les différents acteurs qui jouent un rôle important dans le développement du secteur agricole, mais aussi créer un cadre pour promouvoir les entrepreneurs jeunes et femmes qui essaient d'innover chaque jour davantage malgré les nombreuses contraintes qui jalonnent leur parcours. Chers invités, mesdames et messieurs, le programme du salon cette année est alléchant, avec 3 jours d'exposition par une trentaine d'entreprises agricoles, d'organismes d'appui et de structures de support et d'encadrement. 2 grands panels sur le financement de la petite entreprise agricole et sur l'accompagnement des PME au Bénin. Une attention particulière est portée aux entreprises agricoles à travers l'organisation chaque jour de masterclass sur les thématiques spécifiques de renforcement de capacité et sur la promotion de l'e-commerce, les séances de dégustation de produits, diverses rencontres d'affaires dans une ambiance d'animation culturelle tous les soirs. Chers invités, mesdames et messieurs, AgriFinance 2023 offre donc une occasion exceptionnelle de prendre part à la dynamique collective visant l'amélioration de l'environnement de l'entrepreneuriat agricole et de l'agrobusiness au Bénin. Je vous invite à bien exploiter cette occasion. Enfin, je voudrais souhaiter à tous et à chacun un bon moment d'échange, d'apprentissage mutuel et de réseautage. Vive l'entrepreneuriat agricole, vive le partenariat autour de l'agrobusiness et que vive AgriFinance 2023. Je vous remercie. Monsieur le directeur général de la TDA Pôle 7, Monsieur le représentant de l'Association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin, Monsieur le représentant du plan Bénin, Monsieur le coordonnateur de AgriPro Focus, Mesdames et Messieurs les présidents des fêtières des filières de la TDA Pôle 7, Mesdames et Messieurs les collaborateurs internes et externes de la TDA et du programme DEFIA, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de réitérer mes sincères félicitations à l'association AgriBizBooster pour les initiatives de promotion et de valorisation des produits agricoles à travers les salons AgriFinance, dont les objectifs cadrent bien avec la vision du développement agricole d'Enabel au Bénin. C'est pourquoi Enabel, à travers l'un de ses projets phares dénommé DEFIA, s'est engagé depuis 2014 pour sponsoriser l'organisation des salons AgriFinance sous des thématiques variées. J'apprécie à sa juste valeur l'importance
du thème de la 9e édition 2023, un écosystème dynamique pour les PME durables, qui nous rassemble ce jour, jeudi 29 juin 2023, à l'ATDA Pôle 7. C'est le lieu de mentionner que ce thème cadre bien avec l'un des objectifs d'Enabel, qui a travaillé au cours de ces dernières années pour faciliter aux PME de la filière ananas non seulement l'accès à des services financiers et non financiers adaptés à leurs besoins, mais également à appuyer les IMF dans le développement et la diffusion d'innovations et de solutions digitales au sein des chaînes de valeur agricoles. Je voudrais également saisir l'occasion de la présente cérémonie pour remercier l'ATDA Pôle 7 pour l'appui constant à la réalisation des initiatives de promotion des finances décentralisées dans le secteur agricole du Pôle 7 dont elle a en charge. Mesdames et messieurs, chers acteurs, qui nous souviennent qu'à l'instar des PTF, dont ceux ici présents, l'Agence belge de développement Enabel, à travers le programme de développement de l'entrepreneuriat dans les filières agricoles DEFIA, n'a cessé d'appuyer depuis 2019 l'organisation des salons Agri-Finance sous AgriPro Focus, devenu AgriBiz Booster. L'objectif d'Enabel est de contribuer au développement et à l'émergence des initiatives de promotion des différentes chaînes de valeur des filières au Bénin, ce qui traduit bien la volonté de la coopération bénino-belge d'œuvrer au développement de l'agriculture au Bénin et spécifiquement dans les filières agricoles telles que l'ananas, le riz et l'anacarde. Comme vous le savez, l'ambition d'Enabel à travers le programme DEFIA est de contribuer notamment à asseoir des bases solides pour l'émergence et le développement de la filière ananas avec une amélioration des performances des entreprises qui stimule la création d'emplois nouveaux. En ce qui concerne particulièrement l'édition 2023 du Salon Agri-Finance, je voudrais souhaiter qu'il soit un véritable creuset d'échanges concrets entre acteurs publics, privés et partenaires techniques pour des propositions innovantes pour le secteur agricole en général et les filières ananas et riz en particulier. C'est aussi l'occasion d'inviter tous les forains, des entreprises agricoles et institutions de finances à saisir l'occasion des 3 jours que dureront le salon Agri-Finance pour mieux communiquer sur les produits et services en vue de faire découvrir les nouveaux produits et services aux populations d'Abomey-Calavi et ses environs. Mesdames et messieurs, pour finir, permettez-moi une fois encore de réitérer mes sincères félicitations aux organisateurs de Agri-Finance, tout en rassurant de la collaboration d'Enabel pour les autres éditions à venir. Vive le partenariat ATDA DEFIA AgriBiz Booster. Vive la coopération bénino-belge pour le développement du secteur agricole au Bénin. Un grand merci pour cette opportunité. Alors, je tiens à saluer tout le monde, mais avant tout, Monsieur le Directeur Général, merci de nous avoir conviés et d'avoir pensé également à plan international pour cette opportunité. Monsieur le représentant de l'Agence belge de développement Enabel, Monsieur l'exécutif de AgriBiz Booster, les autres chers collègues des partenaires techniques et financiers qui sont ici présents, mesdames et messieurs les entrepreneurs et entrepreneuses et bien sûr, chers invités, chers collègues. C'est un plaisir pour moi
pour exprimer aujourd'hui au nom de Plan International toute notre admiration à l'égard de Agribiz Booster et ses partenaires et réaffirmer notre soutien au salon Agrifinance et particulièrement à l'édition 2023 qui vise vraiment à redynamiser le secteur agricole et des entreprises et des PME durables. Comme vous savez, Plan International œuvre pour un monde juste qui fait progresser le droit des enfants et des filles. Au Bénin, nous intervenons dans 77 communes à travers plusieurs projets et programmes de développement dans divers domaines, dont particulièrement l'autonomisation de la femme et des jeunes par la création et le développement des entreprises et des activités économiques. Notre stratégie mondiale, comme vous pouvez le voir ici, c'est que toutes les filles soient fortes et engagées pour transformer le monde. Et nous y allons bien sûr avec les organisations de la société civile qui sont ici présentes dans le domaine de l'agriculture et de l'entrepreneuriat et le développement agricole. Et nous voulons en faire des agents de changement à plusieurs niveaux. Donc, Plan International soutient donc son traditionnel partenaire Agribiz Booster, cette 9e édition du Salon Agrifinance pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Ce salon est non seulement une opportunité pour nous tous de faire du réseautage, mais aussi c'est de communiquer sur l'importance des activités économiques des jeunes, mais aussi c'est établir une connexion avec les services et les institutions d'appui technique et financier dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes. Comme nous savons tous, le Bénin a une grande vocation agricole et le fait que nous soyons ici pour développer ce salon montre de l'importance, mais aussi de la priorité que donnent les autorités du pays, le ministère et les différents ministères à travers l'appui aux filles, aux entrepreneurs, mais également au développement rural. Aujourd'hui, la logique du marché exige que l'entrepreneuriat des jeunes s'inscrive et s'oriente dans la technologie, l'innovation, le numérique, autant de perspectives qui permettront aux jeunes de s'insérer dans le monde actif et d'accélérer la croissance économique du pays. Plan International Bénin et ses partenaires ont donc pour ambition d'accompagner dans les 5 prochaines années plus de 500 000 jeunes, notamment des jeunes femmes dans la tranche d'âge de 17 à 24 ans, dans les différentes filières de développement agricole, que ce soit la filière ananas, le riz, l'aquaculture et j'en passe. Il est essentiel de noter que l'entrepreneuriat reste un vecteur important du développement économique, certes, mais aussi de l'émancipation et de l'autonomisation, notamment pour les jeunes et pour les jeunes femmes et les jeunes filles. À travers leurs activités et responsabilités en tant que chefs et leaders d'entreprise, les femmes créent des emplois et contribuent au produit intérieur brut national et deviennent indépendantes financièrement, gagnent en autonomie et sont capables de subvenir aux besoins de la famille, de la communauté, tout en contribuant au développement du pays. Elles facilitent donc ainsi l'éducation des enfants et par ricochet permettent à la communauté d'avancer dans ce domaine. En outre, elles gagnent en confiance en elles-mêmes, elles sont plus épanouies et renforcent leur pouvoir de décision et leur pouvoir d'agir et sont de véritables membres qui ont la décision dans la communauté. Le salon Agrifinance que nous supportons au fil des ans est un espace qui offre cette opportunité aux jeunes et aux jeunes femmes de rencontrer des acteurs de différents secteurs qui leur permettent de booster leur engagement face à l'entrepreneuriat. Je tiens à saluer vraiment les organisateurs de ce salon qui est très pertinent, qui est très important par rapport au contexte, aux opportunités qui s'offrent à nous, qui s'offrent à vous, aux jeunes. Et aussi, c'est une opportunité pour nous tous, en tant que partenaires techniques et financiers, de mettre la main à la pâte et surtout de contribuer justement au développement de cette filière agricole, mais aussi des sous-filières qui sont importantes et qui sont porteuses de valeur ajoutée. Donc, félicitations à vous. J'espère que ce salon aura
grand succès qu'il a comme d'habitude chaque année, mais qui deviendra aussi une référence dans la région et bien sûr dans le continent. Donc, félicitations à vous et surtout que vivent les jeunes et que vive le Bénin. Je vous remercie. Oui, c'est le DG de l'ATDA, mais avec les appareils et le mandat du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le ministre, tel que vous l'avez certainement appris à travers la presse, il revenait il y a quelques jours seulement d'un périple dans le bassin cotonnier. Il est rentré dans la nuit du lundi et déjà le mardi, il a pris un avion pour répondre à une sollicitation à un sommet international à Rome, toujours pour la cause de l'agriculture béninoise. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu se déplacer et les nombreuses sollicitations de son cabinet également n'ont pas permis à ce que ce soit un membre du cabinet qui est venu, mais ma hiérarchie m'a donné le pouvoir pour prononcer le discours. Donc, ce n'est pas le DG qui est en train de parler, mais c'est plutôt le ministre de l'Agriculture qui prend ma voix pour délivrer le discours. Donc, monsieur le représentant du plan international au Bénin, chers collègues représentants la manager du projet DEFIA Enabel Bénin, mesdames et messieurs les coordonnateurs des projets et programmes ici présents ou représentés, monsieur le directeur exécutif de AgriBiz Booster,
Mesdames et Messieurs les directeurs techniques de l'ATDA du Pôle 7, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations professionnelles agricoles du Pôle 7, chers chefs d'entreprise ou chefs d'exploitation agricole, acteurs des filières agricoles du Pôle 7, Mesdames et Messieurs, chers invités, en vos rangs, titres et grades respectifs, au nom du ministre de l'Agriculture, du Élevage et de la Pêche, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 à Abomey-Calavi et vous exprimer mes sincères remerciements pour avoir voulu honorer de votre présence au Salon Agri-Finance 2023 qui constitue une opportunité pour les acteurs du monde agricole à la recherche de financement pour le développement de leurs activités. La présence de tous témoigne une fois de plus de votre constante disponibilité, preuve de l'intérêt que vous ne cessez de manifester pour la facilitation de l'accès des producteurs et productrices au financement. Mesdames et Messieurs, c'est le lieu de souligner une fois encore l'importance que le ministère de l'Agriculture, du Élevage et de la Pêche accorde au financement du secteur agricole en général et celui des acteurs du pôle de développement agricole Ouémé Atlantique Littoral et Mono, communément appelé pôle 7 en particulier. Depuis 9 ans, sous l'égide d'abord de la plateforme AgriPro Focus et désormais avec AgriBiz Booster, les acteurs opérant dans les différentes composantes liées à l'accès au financement et à l'accès aux moyens de production innovants, à la connexion entre les entrepreneurs agricoles, ont coutume de se retrouver au niveau national pour échanger sur les différents dispositifs existants et comment fédérer les actions. L'édition du Salon Agri-Finance de l'année 2023 se donne pour ambition d'offrir aux différents dispositifs de facilitation d'accès au financement une tribune pour se faire connaître, de nouer des partenariats avec des institutions pouvant faciliter leur mise en œuvre et de les connecter aux principaux utilisateurs. Ces objectifs sont en cohérence avec le programme d'action du gouvernement PAG et le plan stratégique de développement du secteur agricole PSDSA et de même que le plan de développement agricole du pôle 7. Leur réalisation concourt à l'atteinte des objectifs du PAG et ceux du développement durable. C'est ce qui justifie la pertinence du thème de la présente édition intitulée « Un système dynamique pour les PME durables ». Au cours de cette édition, il sera davantage mis en exergue la nécessité du développement de la collaboration entre les différents partenaires actifs dans le secteur agricole, du partage d'expériences en matière de financement agricole, puis de production agricole respectueuse de l'environnement. Au programme, plusieurs activités, dont entre autres des panels de discussion entre les experts, des instants de témoignage B2B, des masterclass, sans oublier des stands des différents produits agricoles, des acteurs accompagnés par des projets et programmes partenaires de AgriBiz Booster. Je voudrais par conséquent fonder l'espoir que vous saurez au cours de ces assises associer vos expériences et vos réflexions afin que l'édition 2023 de Salon Agri-Finance, comme les attentes du monde agricole en général et celui du pôle de développement agricole 7 en particulier. Je reste convaincu que les résultats des différents échanges serviront de véritable support pour lever les contraintes d'accès au financement dans le secteur agricole. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer une fois encore à AgriBiz Booster et à tous ses partenaires techniques et financiers, dont Enabel Bénin et Plan International Bénin, la gratitude du gouvernement
pour leur infatigable engagement et pour leurs efforts combien remarquables à l'amélioration de l'accès au financement des exploitations agricoles du Bénin. Tout en gardant le ferme espoir que vous continuerez d'offrir ce cadre d'échange aux différents acteurs de financement du monde agricole, je vous rassure de l'engagement du ministère de l'Agriculture, du Élevage et de la Pêche à toujours accompagner ce salon qui est un espace de promotion et de l'amélioration de l'accès au financement agricole. C'est sur ces mots que je lance officiellement ce jour, jeudi 29 juin 2023, l'édition 2023 du Salon Agri-Finance. Plein succès au salon. Vive le secteur agricole, vive le Bénin. Je vous remercie.